Bon, aujourd'hui nous allons voir Be'ezrat Hashem, la parashat Kitissa, une des parachiotes les plus énigmatiques de toute la Torah. Et on peut dire qu'au fait c'est une paracha qui est en soi une paracha qui est révolutionnaire. Au fait, le veau d'or dans cette paracha où il est interdit de compter, voilà, on va rentrer dans le, je dirais pas le numérique, mais dans le nombre. Et on n'est plus donc au niveau de l'unité primordiale. Sanochi Hashem est remis en question, cette révélation donc de l'unité. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Et là tout à coup on a donc cette faute de la faute du veau d'or. Mais en fait nous allons voir que d'après la majorité des commentateurs juifs, je précise bien juifs parce qu'il y a ceux qui veulent bien voir de l'idolâtrie, mais la majorité des commentateurs, des rabbins bien sûr, des grands maîtres, ne veut pas voir ici un cas donc d'idolâtrie, un cas donc de paganisme. Il s'agit plutôt d'un intermédiaire, de la recherche d'un intermédiaire. Le premier qui est clair à ce sujet, c'est le Rambam, c'est Nachmanide, qui dit au fait que le peuple juif n'a jamais dit fais-nous Havaya, fais-nous donc ce Dieu éternel, mais fais-nous Elohim, une force divine, une manifestation divine. Aselanu Elohim, Asher Ilchou Lefanenu. On a besoin d'un guide. Au fait, ils sont dans cette occultation de Moïse, c'est-à-dire de remplacer Moshe Rabbeinu. Pour remplacer Moïse, c'est-à-dire au fait, donc de remplacer Moshe Rabbeinu. Donc de remplacer donc Moïse, c'était donc c'est remplacer Moshe Rabbeinu qui en fait le problème, c'est pas Dieu, mais c'est Moïse. On remplace Moïse, ce canal, cet intermédiaire entre le peuple et Dieu. Au fait, comme nous allons le voir tout de suite, le veau d'or nous montre en fait l'incapacité de saisir l'infini. L'incapacité de saisir Dieu en tant qu'éternel. En d'autres termes, l'éternité de Dieu. On est capable de saisir une manifestation de Dieu, je m'explique, à savoir Dieu qui me guérit, Dieu qui me donne à manger, un Dieu de la parnassa, un Dieu donc de la guérison. On est tous capables de le saisir. Un juif ou non-juif n'ont pas de problème à concevoir un pouvoir céleste suprême, unique ou pas unique, c'est pas important, mais qui est capable de leur donner quelque chose, de les sauver, de les protéger. Chez les Indiens, il y avait Manitou, donc il est protégé contre leurs ennemis, donc le dieu de la guerre. Là aussi, dans notre paracha, où Dieu donc veut mettre quelque chose au point avec le peuple juif, et avec Moïse aussi, à propos donc de la véritable manifestation de Dieu qui est l'éternité. Et comme dit Yov, il n'y a personne qui peut lui dire ce qu'il faut faire. Donc on ne peut pas définir exactement la fonction de Dieu, on ne peut pas lui dire qu'est-ce qu'on veut. Réellement, on peut lui dire, bien sûr, on peut souhaiter, on peut prier, on peut demander, souhaiter, obtenir quelque chose. Mais en aucun cas obliger, entre les guillemets, Dieu à nous donner ou à faire ou à arranger à notre manière les choses. C'est donc au-delà de l'entendement humain qu'il faut comprendre l'éternité de Dieu. Alors, je vais être plus clair en rapportant donc les versets en question. Dieu dit à Moïse, Vayomer Hashem el Moshe, red ki shechet amecha she'eleta meret Mitzrayim, saru maher min haderer asher tzivitim asu lahem egel masecha vayishtachavu lo. ויזבחו לו ויאמרו לו אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. Dieu dit à Moïse, donc on est après les 40 jours de la révélation sinaïtique, descends car ton peuple a détruit, a détérioré le peuple que tu avais sorti d'Égypte. Nos maîtres disent tout de suite, le Zohar le rapporte aussi, ton peuple et pas mon peuple, ton peuple, il s'agit donc du Erev Rav, ce mélange donc de personnes, d'hommes qui sont sortis donc d'Égypte, qui sont venus donc participer à cette expérience de la liberté,
avec le peuple juif, mais pas plus. Et là, ils se sentent donc acculés, donc arrivés à un cul-de-sac. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et donc, dans tous les cas, même si on considère que, bien sûr, une partie du peuple juif a joué ce jeu, donc du Erev Rav, de ce mélange, de cette partie de gens qui vient donc de partout, qui vient d'Égypte, bien sûr, mais qui sont un peu de partout du monde, et qui s'assemblent au peuple d'Israël pour sortir d'Égypte aussi. Et donc Dieu dit à Moïse, Saru Maher mina derer. Ils ont quitté trop vite la voie, la route, Asher Tzivitim, que je leur ai ordonné. Et sur ce point, Asulaim et Gazav, ils ont fait donc un veau d'or. Sur ce point, le Beth Halevi explique qu'en fait, c'est là la faute. C'est uniquement là la faute. C'est-à-dire, Saru Maher min aderer. ובזה מבואר, דיל בית הלוי, מה דאמר רק ברוך למשה סרו מהר מן הדרך שציוויתים על העיקר החטא. נראה לא כעס עליהם כלל, רק על זה שמיהרו לחטוא תקף 40 יום ולקחו דרך אחרת. עיקר הטענה, donc l'essentiel, en fait, l'argument ou l'argumentation de Dieu avec Moïse, c'est qu'ils ont quitté une voie. Il ne s'agit pas donc de me quitter, ils ne me quittent pas parce qu'eux-mêmes disent, demain, on va faire une fête avec Hachem, Mahar Hag Lachem, demain nous allons fêter avec le veau d'or. N'est-ce pas, avec cet intermédiaire. Il y a juste Moïse qui n'est pas là, mais ce n'est pas grave. Nous avons maintenant ce canal, cet intermédiaire, cette capacité donc de recevoir. On a notre antenne maintenant avec l'Éternel. Donc l'intermédiaire, le problème donc du chef spirituel ou de l'intermédiaire. Et Dieu dit à Moïse, voilà, en fait ils ont quitté trop vite. En 40 jours, ils ont quitté trop vite la route. Mais quelle route? Est-ce que Dieu a révélé une route, une voie? C'est cette route en vérité, cette route, c'est cette révélation de quelle route s'agit-il? Alors si on continue un petit peu les versets donc, de notre paracha, qui relate donc la faute où Dieu va être clair avec Moïse, voilà, laisse-moi, je veux détruire Miachechata, donc celui qui a fauté envers moi, je vais l'effacer. Et Moïse, donc, il se dispute, il y a une très longue disputation entre lui et Dieu, en disant à Dieu, qu'est-ce qu'ils vont dire les peuples, etc. Comme s'il y a un regard des peuples, des nations envers ton peuple, ils vont dire l'incapacité de Dieu de les sauver. Donc il y a une incapacité de ta part de les protéger, de les sauver, de les amener en Israël. Et sur cet argument de les amener en Israël, et en vérité c'est ce qu'on dit le peuple d'Israël, qui va nous amener en Israël? On ne va pas rester ici dans le désert. Donc qui nous amènera en Israël? Dieu lui répond à cet argument, il lui dit, Ve'ata lecha necheta am asher dibarti lecha hine malachi yelech lefanecha. Voici, je vais t'envoyer un ange. Je vous envoie un ange merveilleux, un ange qui a une capacité de vous accompagner et d'accompagner ce peuple et de les amener à terme. Ceci dit, la peur ou la crainte d'Israël, c'est de rester dans le désert. Ils ont dit à Elohim, fais-nous un Dieu, pour nous accompagner, parce qu'on n'a pas maintenant de guide. Et comment allons-nous arriver en Israël? Qui va nous faire la guerre entre tous ces peuples qui sont dans la terre? Donc, pour eux, la manifestation de Dieu à travers un homme, à travers une force, peu importe laquelle, puisqu'en fait ils l'ont remplacé, et Dieu lui dit, je vais leur donner cette possibilité. En d'autres termes, vous n'avez pas besoin de moi. Si vous avez besoin uniquement d'un Dieu qui est capable de vous donner, vous avez besoin d'un Dieu uniquement qui est capable de vous donner à manger, ou de vous protéger, ou de vous sauver, alors voici, je vous donnerai un ange. Rappelons que qui colle Elohim Amim et les nations ont aussi des anges. Et ces anges ont le titre de Eloah. Eloah, non pas Dieu ou Bnei Elohim, les enfants de Dieu, mais au fait des représentants chez Dieu, des anges qui sont donc préposés pour chaque nation.
Et là, dans ce cas-là, Dieu dit à Moïse, là aussi, au peuple juif, je remettrai un ange, donc une manifestation au niveau d'une intelligence, qu'on appelle donc un ange. Rappelons que d'après les maîtres de la pensée juive, comme Maïmonide, ils traduisent ange par les intelligences séparées. Donc l'intelligence, une puissance phénoménale, et qui accompagnera donc ce peuple. C'est mon intelligence, mais faites attention. Lui ne connaît pas donc les déviations, il a des lois, il poursuit donc un programme. L'ange, cet ange en particulier, Matatron, donc l'ange d'une certaine justice, il ne saura pas fermer les yeux, etc. Et j'enverrai donc cet ange qui va expulser le Kenani, le Hémori, le Héti, le Pérézi, toutes ces nations qui occupent donc de la terre d'Israël. Et là, Dieu précise Kilo el Bekir Becha, je ne vais pas donc revenir avec toi. Dieu dit à Moïse, je ne reviens pas avec toi parce que vous êtes un peuple qui a Amkeshe Orefata, vous êtes un peuple à la nuque rude, etc. Et là, encore le retour, c'est une disputation. Donc Moïse dit à Dieu, si c'est comme ça, alors Alta alenu misé. Si ta face ne nous accompagne pas, en d'autres termes, si ce n'est pas le tétragramme, le Yud Kebavke, si ce n'est pas donc la transcendance, si ce n'est pas l'éternel en question, restons tous ici dans le désert et tue-moi aussi avec eux. En d'autres termes, Moïse refuse donc que Dieu envoie ou fasse donc volonté du peuple juif à ce moment-là qui demande donc uniquement Elohim, c'est-à-dire un Dieu de l'ordre uniquement de l'immanent, une manifestation au niveau donc de l'immanence. Ici-bas, on veut voir des miracles, on veut voir une force qui nous accompagne, c'est tout, ça s'arrête là. Donc on fait un moule, c'est ça le moule, c'est ça Egel Masecha, c'est faire un moule à Dieu. Donc on donne une forme, on désigne Dieu de la manière dont on veut, et on ne veut pas se surpasser, on ne veut pas donc arriver donc à cette capacité de percevoir l'infini. Bon, en fait, cette incapacité, Moïse va l'arranger. Il dit à Dieu donc comment nous allons être comme tout le monde. Si tu viens avec nous, alors veniflinu anivamecha. Il y aura donc une différence, une distinction entre cette nation et les autres nations, et donc elle pourra être cette nation phare, cette lumière pour les nations qui pourra les amener un jour à cette capacité. Sinon, alors personne n'arrivera à te connaître. On connaîtra uniquement Manitou, on connaîtra toutes sortes de dieux, mais on ne connaîtra pas le tétragramme, celui qui nous a fait sortir d'Égypte, celui qui nous fait sortir d'Égypte et celui qui nous fait sortir aussi des limites. Au fait, dans cette paracha, on va voir quelque chose d'extraordinaire. Grâce à Moïse, Dieu va lui dire, d'accord, va avir kol tovi. Maintenant, je vais te révéler donc ma bonté, je vais révéler donc cette transcendance, et je vais révéler ma face, va abalti kol tovi alpanecha bekarati b'shem Hashem, et j'appellerai donc le nom du tétragramme. Vechanoti tasherachon, mais je pardonnerai à celui que je pardonnerai, et je prendrai en clémence celui que je prendrai en clémence, etc. Vayered Adonai Be'anan, et Dieu est descendu à ce moment-là, et il se révèle. Il se révèle, mais d'une manière qui est très bizarre, parce que d'une part, il dit à Moïse que tu ne pourras pas voir ma face, au moment où Moïse dit « Fais-moi connaître ta voix ou tes voix », Dieu lui dit « Tu vas connaître maintenant mon arrière, mes voix ». C'est quoi l'arrière? L'arrière, au fait, il ne s'agit pas donc de l'intériorité de la face, mais il s'agit de ce monde, de cette manifestation qui est non pas a priori, non pas avant l'acte, mais après l'acte. À savoir, il y a cette face de Dieu, donc cette face de Dieu qui est ce qu'on appelle le a priori,
le a priori donc de la révélation, et il y a une révélation qui est a posteriori, après coup. C'est ce qu'on appelle donc le dos. Pour vous donner une idée un petit peu, non pas kabbalistique, mais plutôt concrète au niveau de la halakha, nos maîtres de la Gemara disent qu'il lui a montré le dalet des tefilin. Il lui a montré donc le nœud ou la lettre dalet des phylactères. Donc ce nœud, ces voix, au fait, où s'entretiennent deux voix et qui sont unifiées, mais qu'on voit uniquement juste l'arrière-plan. L'arrière-plan, non pas l'arrière-plan a priori, mais après que le plan a été déjà conçu, alors il y a une révélation du plan. Mais Dieu ne nous habite pas, ou n'habite pas Moïse, à comprendre le a priori de sa pensée. Le a priori de sa pensée, donc il est de l'ordre de l'infini, on le comprendra seulement à la fin. On comprend juste a posteriori, donc après qu'il y a eu une pensée, donc on n'est pas capable de saisir maintenant ce qu'il fait, mais après coup, et peut-être plusieurs années, et peut-être jusqu'à la fin des jours. Alors on saisira donc ce a priori donc, de la phase, de la pensée primordiale. Ceci dit, c'est ça, donc, Saru Maher Mina Derer. À la place de Derer, d'une voix unique, Dieu va révéler Derachecha. Donc, Dieu, avec Moïse, donc, il lui permet donc de voir les voix. En réponse à Fais-moi connaître, donc, ils ont quitté la voix, Dieu va montrer les voix. Les voix, il s'agit au fait de l'unification donc de Havaya et Elohim. C'est-à-dire, dans cette incapacité de comprendre l'unité a priori, on va la comprendre par l'unification. C'est-à-dire, il y a une situation dans le monde qu'on va appeler donc le résultat de Elohim, donc Baal HaKochot Kulam, le maître de toutes ses forces. Il y a plusieurs forces, plusieurs manifestations, plusieurs visages. Et donc, mais quel que soit l'événement, ou que ce soit le visage souriant, ou le visage dur, de la rigueur, ou le visage de la bonté, ou de la clémence, ou de la compassion, mais peu importe de la manière dont il va se révéler avec nous, nous devons être capables de relier ce visage qui s'insère dans la dimension de Elohim avec cette éternité qu'on appelle la Havaya, l'existence primordiale. Donc, dans cette Havaya, grâce à l'unification, j'unifie l'événement. Donc, je peux avoir un général comme chef militaire, je peux avoir... mais au fait, je ne le vois pas comme le moteur du monde. C'est pas lui donc qui me protège, c'est pas lui qui me sauve. Je peux avoir un médecin comme quelqu'un qui va m'aider donc à trouver ma santé, mais c'est pas lui donc le moteur de ma santé. Donc je dois unifier donc les situations, les événements, non pas les personnes, les événements, les situations avec l'être suprême il existe seul. Donc dans cette voie qu'on appelle la voie de l'unification, c'est ça donc le sens de Derachecha, la voie donc des chemins, des voies, Havaya Elohim. Donc au début, il lui parle donc d'une manifestation de l'ange, et après lui dit, voici donc mes arrières Ahorai, pour dire, voilà, je me révèle de plusieurs manières, de plusieurs voies. Il y a plus la lanière de droite et la lanière de gauche, mais il faut être capable de les unifier, comme ce dalet, comme ce nœud des tefilin qui unifie la droite et la gauche, et de là on remonte à l'origine des origines. Ceci dit que dans cette paracha, une nouvelle voie va se révéler pour accéder à l'Éternel. Si a priori, il y avait donc une révélation et qui nous permettait de vivre l'éternité, l'expérience de l'éternité. Avec le veau d'or, Moïse va casser les tables de la loi, et donc en cassant les tables qui expriment justement cette unification absolue de l'éternité dans ce monde, à savoir cette révélation de l'éternité dans le monde, et qui s'exprime aussi par la non-mort, à savoir que le peuple juif
maintenant, s'il avait reçu les premières tables de la loi, ne connaissait pas la mort, ne pouvait pas connaître la mort. Donc l'ange de la mort, comme disent nos maîtres, Harut al-Lukhot, Harut al-Lukhot ne dit pas Harut, donc gravé sur les tables, les lettres gravées, mais les lettres qui donnent la liberté absolue, donc la possibilité de vivre l'éternité. Cette possibilité, donc on l'a plus, c'est-à-dire de vivre l'éternité dans ce monde, quoique dans certaines expériences, certains hommes peuvent vivre la capacité, cette expérience de l'éternité, mais à un moment où, comme dans le temple de Jérusalem, à Beth Amikdash, il y avait aussi cette possibilité de vivre l'expérience de l'éternité. Le peuple juif, comme tous les peuples, comme le Erev Rav, avait une difficulté donc de vivre cette voie de l'éternité, et donc en cassant l'étape de la loi, Moïse retire la possibilité de vivre l'éternité. Tout le monde doit mourir maintenant, c'est fini. Un peu comme Adam Arishon, le jour où tu consommeras donc la voie de la dualité, du pluralisme, de l'initiative personnelle, alors c'est fini, tu vas vivre, tu connaîtras la mort, tu connaîtras une chose par son contraire. Tu ne me connaîtras pas a priori, tu ne me connaîtras qu'a posteriori. Tu connais la vie par la mort. Tu connais être rassasié par avoir faim, etc. Une chose par son contraire. Donc la présence par la dissimulation. Chaque événement doit être saisi par son contraire. Et donc ici, dans cette paracha qui est exceptionnelle, Dieu accepte donc de revenir même avec la brisure des tables de la loi, même avec donc cette non-révélation de l'éternité, mais grâce au Yihoud maintenant, à l'unification de chaque événement, on est capable de rapporter le tout vers l'éternité. Donc résumons cette paracha assez complexe pour celui qui veut bien comprendre les subtilités aussi bien des versets que des commentateurs, qu'en aucun cas le peuple juif n'a voulu remplacer l'éternel Dieu. Il a juste exprimé l'incapacité de s'unir en chaque instant à l'éternel. Il voulait donc un intermédiaire. En occultant Moïse, donc on a apporté une sorte donc de tsura, de forme, qui est le contraire de l'éternité, parce que l'éternité, l'infini, n'a pas de forme. Donc en donnant une forme à la divinité, à savoir où on le caractérise par une manifestation précise, je veux qu'il me protège, je veux gagner la guerre, je veux obtenir, etc. Et donc dans ce cas-là, on ne laisse plus la liberté à Dieu, on lui donne donc un moule. Job aussi était dans cette, on va dire, dans cette complexité de la foi, jusqu'au moment où il comprend qu'on ne peut pas dire à Dieu qu'est-ce qu'il faut faire. On ne peut pas lui dire qu'est-ce qu'il faut faire, parce qu'il faut lui faire confiance. Et la foi, c'est la confiance. C'est pas croire en Dieu ou pas. C'est pas de notre essor de croire à Dieu ou pas. Il n'a pas besoin de cette foi. Peut-être chez les athées, il y a ce problème de l'existence de Dieu, de croire dans l'existence d'un être premier. Mais la foi, la véritable foi, c'est la foi en tant que fidélité. Donc lui faire confiance. Ne'eman. Ma'amin, c'est plutôt dans le sens de Ne'eman, dans cette fidélité, de l'être fidèle dans toutes les situations. Dans toutes les situations, à savoir de ne pas lui donner une forme, de ne pas l'arrêter. Mais là, donc, Israël, dans le désert, il perd donc le contrôle, ou plutôt il ne sait plus en ce qui concerne la continuité. Qu'est-ce qui va se passer demain? Et donc ce qui va se passer demain donne une force, ou plutôt apporte une volonté chez l'homme qui l'amène donc à une sorte de pluralisme dans la divinité, donc dans le paganisme aussi, à rechercher autre chose, à rechercher un sauveur, à rechercher quelqu'un qui va les sauver, quelqu'un qui va les protéger. Et donc ils mettent leur confiance autre part. Se mettre sa confiance quelque part d'autre, en dehors de lui, là c'est ça le sens
du véritable, du veau d'or. Il ne s'agit pas donc d'idolâtrie à proprement parler, mais mettre sa confiance quelque part d'autre en dehors de lui. Chaque événement, même si l'événement, on va dire, a priori n'est pas positif, au fait ne nous sourit pas, il faut être capable, comme Rabbi Akiva, de comprendre, de saisir qu'au fait c'est pour notre bien aussi. Il faut être capable aussi de le relier. Afalpi shi tolit nafshecha. Rabbi Akiva va nous dire, même s'il te prend ton âme, même s'il te prend tes biens, même s'il te prend, etc. À savoir, avec tout ton cœur, même avec cet aspect négatif de la vie, même avec ton côté négatif aussi, il faut l'aimer. Avec tout ton âme, même s'il te prend ton âme, même s'il te prend ton argent, etc., etc. Ceci dit que Rabbi Akiva va nous montrer, donc il va aller à l'extrême, que dans toutes les situations, il faut rester avec le Echad, il faut rester avec cette unité. C'est grâce à cette unification de l'événement, on va dire de l'immanence de Dieu, parce que c'est vrai, l'événement qui se passe maintenant, c'est lui, c'est pas le Satan, c'est personne d'autre, c'est pas le mal, c'est uniquement lui, il n'y a pas de force de mal, il n'y a pas de Satan, il y a un être qui dirige tout et qui fait tout. Maintenant, sois capable de faire le Yihoud, de faire l'unification. Grâce à l'unification, alors on est capable de revenir à l'être premier, de revenir à l'unité primordiale, qui est la Nitzriout, l'éternité. Et c'est elle qu'en fait, qu'on a raté un petit peu avec le veau d'or. Donc vous allez mourir maintenant. Donc il y a la xéra, le décret donc, de la mort revient, mais ce n'est pas grave, la route continue. C'est là donc l'expérience elle continue jusqu'à la fin, à savoir jusqu'à l'union des êtres, des hommes avec Dieu, où ils vivront donc définitivement donc, l'éternité, après la résurrection. Mais en tous les cas, il s'agit de rester avec nous. Panecha, on ne veut pas d'ange, on ne veut pas uniquement Elohim, on ne veut pas de Elohim avec nous, à savoir cette pluralité, ou plutôt ce pluralisme au sein même d'unité, donc les différentes manifestations, oui, mais on veut aussi cette face. Donc Dieu dit, voilà, ma face revient, va avoir et kol tuvi. Donc ma face, elle revient avec vous et je pardonnerai. Je ne verrai pas donc vos erreurs, je passerai outre les fautes, va avoir Adonai Alpana, va Ikra, il passe donc sur cette face qui voit donc cette face qui perçoit aussi les erreurs et les défauts de l'homme. Il ne voit pas les défauts, il pardonne, il a la compassion et il permet donc le retour. Donc c'est la paracha de la Teshuvah, c'est la paracha qui permet donc d'une part le retour de Dieu sur la terre, le retour, quand je dis de Dieu, le retour de l'Éternel sur la terre et le retour d'Israël avec l'Éternel puisqu'il va leur donner une seconde fois les secondes tables le jour de Kippour, le jour donc du pardon, le jour de l'expiation. Voilà donc pour cette paracha, donc d'une part l'incapacité de l'union avec l'éternité et le retour à l'éternité par l'unification des visages. Voilà donc pour aujourd'hui, on va